Bonjour ma petite bande de zombies, j'espère que vous allez bien, c'est Maléfique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je donne quand même quelques nouvelles, pourquoi je n'ai pas pu récemment faire de vidéos sur ma chaîne, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je suis en train de réécrire une nouvelle histoire, j'ai recommencé en fait mon bouquin, enfin mon bouquin, si je peux appeler ça mon bouquin, mais si vous voulez, en fait, je vais créer un nouveau bouquin sur mon ancienne tablette. Donc j'ai commencé à faire l'histoire, comme j'ai tout perdu, tous les documents, vu que mon ancienne tablette m'a lâché. Donc forcément, pendant la semaine, j'ai fait des recherches sur le Minitel que j'avais sur place, si je peux dire, parce que c'était un ordinateur, mais c'était un vieux Minitel, j'avais quelques brouillons, quelques copies de mes premières idées. Donc j'ai dû remettre ça tout en place et j'ai dû redémarrer une nouvelle histoire. Ce qui fait que pendant tous ces jours-ci, j'ai passé mes journées à écrire, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Donc voilà, vous connaissez les raisons de mon absence. Bon, à part ça, écoutez, tout va bien. Je me rafraîchis un peu la cervelle en même temps que je vous parle, bien sûr. Alors, en ce moment, j'ai vu aux informations l'histoire de cette adolescente, la fille Mila, qui aurait donné des propos sur l'islam, etc., etc. Vous connaissez le speech. Moi, je vous donne simplement mon avis là-dessus. On ne peut pas être raciste contre l'islam. Pourquoi? Parce que dans le mot raciste, ça veut dire race. Donc si c'est une race, ça vient d'une personne. Pour être raciste, il faut s'attaquer à une personne ou à un groupe de personnes. Or, l'islam, ce n'est pas une personne, c'est une religion. C'est comme si admettons que la même histoire se soit exactement produite pour la religion catholique, on ne pourrait pas dire le catholique, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un groupe de personnes, c'est une religion. Donc on ne peut pas être raciste sur une religion. Voilà. Après, j'admets que les propos qu'elle a tenus sont peut-être un peu crus, surtout pour une jeune fille de son âge. Bon, après, elle s'est exprimée. En France, on a quand même la liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer. Donc, elle a dit ce qu'elle avait à dire, point barre. Voilà. Après, c'est vrai que elle aurait dû y aller, disons, d'une façon moins directe et peut-être expliquer les choses, disons, avec plus de sérénité, entre guillemets. Bon, voilà. Alors ensuite, dans l'actualité, en ce moment, on parle du Brexit. Maintenant, ça y est, l'Angleterre s'est barrée de l'Europe. Et je m'en réjouis quelque part parce que, non pas le fait qu'ils soient partis de l'Europe, parce que ça prouve que ce sont des anti-européens, c'est pas du tout ma conviction personnelle. Par contre, dans le sens où je les envie et que je me réjouis, c'est que grâce à ça, pour eux, je parle pour eux, maintenant c'est Londres qui décide de l'Angleterre. Ce n'est plus Bruxelles qui décide de l'Angleterre. Ils ont retrouvé leur indépendance. Alors après, je peux comprendre que ça va être bordel avec l'Irlande, avec le Pays de Galles, et comment dirais-je, avec pour les frontières, surtout entre l'Irlande et l'Angleterre, puisque il va y avoir l'histoire je crois que c'est une histoire de puits de pétrole, ou je sais plus, vous me direz ça dans les commentaires si vous avez plus d'informations. La fameuse usine qui se situait pile poil sur la frontière entre l'Irlande et l'Angleterre, qui est dans la mer. Après, évidemment, les pêcheurs français n'ont plus le droit maintenant de pêcher dans les eaux anglaises, puisque l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Donc forcément, il va falloir qu'on aille pêcher dans les mers africaines, peut-être, je ne sais pas, mais bref, ça va encore avoir un impact économique. Et puis en ce moment, évidemment, on nous parle également du coronavirus, soi-disant le fameux virus. Alors j'en ai entendu des vertes et des pas mûres là-dessus, que c'était, alors ils ont fait en Chine ils ont construit le fameux hôpital, pardon, en 10 jours, soi-disant que, alors j'ai entendu dire qu'il y en a, c'était des photos truquées, en fait ce sont des bunkers, vous savez, comme les mobil-homes que l'on achète en France, qui ont été empilés les uns sur les autres. D'autres ont dit, en fait, c'est parce que c'est un laboratoire scientifique secret
parce que le coronavirus transforme les gens en zombies. Donc en fait, ils sont en train de confiner tout le monde là-dedans, dans ce fameux hôpital qui est soi-disant un hôpital, mais en fait c'est un laboratoire secret scientifique. Après, on m'a dit que en fait le coronavirus allait être éradiqué. Après, il va y avoir des millions de morts. Enfin, j'ai entendu des vertes et des pas mûres, machin. Donc déjà, le coronavirus, donc déjà pour attraper ce genre de choses, il va être en Chine. Si vous êtes en France, la chose que vous risquez le plus d'attraper en ce moment, c'est la grippe, parce qu'il y a une épidémie de grippe. Et puis bon, ben voilà, la seule chose que vous risquez d'avoir, ben, ça va être des, comment dirais-je, des maladies bénignes, hein, la crève, la grippe, la gastro aussi, la gastro. Il y a des épidémies de gastro aussi en France. Enfin, si vous avez des symptômes, ne paniquez pas. Ne dites pas, ah ça y est, j'ai mal à la tête, j'ai un peu de fièvre, j'ai des douleurs à l'estomac, ça y est, j'ai le coronavirus. Arrêtez. En France, c'est la grippe et la gastro, les épidémies. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Alors, je veux bien admettre que soi-disant, il y ait des cas qui sont arrivés en France, il y a eu des cas de coronavirus, etc. Il y a des personnes qui sont contaminées, d'autres qui sont mortes. Alors il y en a qui disent qu'il y en a eu 500 morts, l'autre qui disent qu'il y a eu 10 morts, l'autre qui disent qu'il y a 3000 morts. On ne sait pas. En fait, on ne sait rien. Voilà. Parce que les médias, évidemment, toutes les chaînes à pimpin nous cachent la vérité là-dessus. Donc, pour moi, en ce qui concerne le coronavirus, je reste serein. Non pas parce que je ne suis pas en France ou quoi que ce soit, mais pour attraper ça, il faut être en Chine. Et puis, de toute façon, il faut voir dans quelles conditions d'hygiène la Chine vit. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube ou sur d'autres plateformes internet. Regardez simplement des reportages sur les conditions d'hygiène en Chine et vous allez tout de suite comprendre pourquoi les gens sont infectés par ce fameux coronavirus qui arrive soi-disant de la chauve-souris. Bon, après, je ne sais pas, moi, je suis comme vous, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique. Bon, je ne m'intéresse pas vraiment à enfin, je m'y intéresse un peu, mais je ne vais pas m'intéresser vraiment à ce genre de choses, puisque cela concerne plus la Chine, non pas la France ou la Grèce. Bon. Bon. Mais allez voir dans quel cas, dans les conditions d'hygiène, les Chinois vivent. Voilà. Tout simplement. Donc, il ne faut pas paniquer. Comme je dis et je le répète, en France, on a plus de chances d'attraper la gastro et la grippe que le coronavirus. Bon, voilà, ça c'était mon point de vue. Après, je le dis et je le répète parce qu'il y a encore des gens qui vont dire que je suis taré, qu'ils veulent fumer la même chose que moi, etc., etc. Donc je le dis, je le répète, je donne mon avis. Je n'affirme pas, je n'affirme rien. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas le grand gourou de toute l'humanité. Je ne donne que mon point de vue. Voilà. Et je n'affirme rien. Ensuite, quoi d'autre concernant donc la suite des vidéos un petit peu qui vont se produire sur la chaîne, il y en aura peut-être un peu moins par rapport à l'année dernière. Je ne veux pas faire de planning en vous disant je vais sortir une vidéo tous les 2 jours, je vais en sortir une tous les 3 jours, surtout pas en ce moment. Parce que, comme je vous dis, je suis en train donc de réécrire mon bouquin, mon histoire. Et je prévois dans l'année, donc cette année-ci, de revenir en France pour voir donc avec un éditeur, puisque j'ai pris rendez-vous, enfin j'ai contacté un éditeur du moins, qui m'a dit qu'une fois que j'avais fini mon histoire, qu'elle était comment dirais-je, propre, posée et tout ça, m'a demandé de venir le rencontrer pour discuter de mon idée et peut-être éventuellement, si le comité de lecture l'accepte, pouvoir par la suite publier mon bouquin. Voilà, donc en ce moment je suis assez occupé par rapport à ça, j'ai écrit pas mal de chapitres, donc il est vrai que ça me prend du temps, ça me prend aussi d'énergie mentale, hein. On va me dire, ouais, comme tu es complètement taré, machin, ouais, mais comme je suis complètement taré, tu vois, je suis tellement complètement taré, tu vois, je suis capable d'écrire une histoire quand même, d'accord? Et toi, tu es encore plus taré que moi, parce que toi, tu regardes mes vidéos. Donc moi, si je suis complètement taré, toi, tu es complètement débile, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà.
Je ne m'adresse pas évidemment à toutes les personnes qui me suivent. Je m'adresse seulement aux personnes qui me considèrent comme un taré. Donc tout le monde ne se sent pas visé. Voilà, ne vous sentez pas vous visé personnellement. Ne pensez pas que j'adresse ça à toi là qui me regarde. Non, c'est pas forcément toi qui me regarde. Je parle, c'est toi, c'est celui qui m'a dit que j'étais complètement taré. Du moins ceux qui pensent que je suis complètement fêlé. Voilà. Les autres ne sont pas concernés par cette phrase. Voilà. Je tiens à préciser aussi, parce qu'après on va me dire ouais, t'insultes les gens, machin, ils t'ont rien fait, ils t'ont rien dit, tu les insultes, rien. Voilà. Donc je précise. Après, évidemment, ouais, je pourrais vous parler, évidemment, je peux reparler du retour au franc, parce que bon, maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne vais pas me répéter. Je suis toujours convaincu par mes idées. Je ne dis pas une fois de plus que j'ai la science infuse. Voilà. Je vous expliquais mes idées personnelles, ce que je pensais de l'Europe et de l'euro. Et je le dis, je le répète pour que les gens comprennent bien, je ne suis pas un anti-Europe. Je suis un anti-euro. Voilà. Donc, sur le plan économique. Et apparemment, je ne suis pas le seul parce que vous voyez, l'Angleterre est assez barrée. Donc, je ne suis peut-être pas le seul à y penser. Excusez-moi. Allez, vous voyez, je tousse un peu, ça y est, j'ai le coronavirus. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, donc, oui, la suite sur YouTube, donc la chaîne, j'essaierai de vous publier des vidéos concernant l'actualité, mon point de vue, mon avis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, bien entendu. Et puis, d'ici là, moi je vous fais plein de bisous, hein, plein de Z et de X. Soyez heureux. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici peut-être 2-3 jours, ou peut-être avant, peut-être demain. Cela va dépendre de ce que je fais par rapport à mon bouquin et selon mes avancées, on va dire, calligraphiques. Hein, voilà, parce que il faut que je rectifie pas mal de choses parce que la langue de Molière est très difficile à écrire. Allez, à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, une fois de plus. Vaut mieux en faire deux fois plutôt que pas du tout. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Ciao, ciao. C'était Maléfique.